Goyapi a été créée il y a 36 ans, donc c'est une entreprise quand même assez ancienne. Goyapi, donc c'est la société de Claudie Ravel qui a pour vocation la valorisation de produits de terres d'origine. Et donc on prend en compte ici donc 3 critères. Donc on aura le social. On aura donc le bio, mais qui est au-delà vraiment du bio, donc c'est vraiment en biodiversité. Et surtout, donc le commerce équitable, et avec donc des critères sociaux aboutis. Il y a plusieurs déclinaisons derrière ça. Donc on a donc les produits cosmétiques, on a l'épicerie fine, on a aussi donc les compléments alimentaires, ce qu'on vend beaucoup, et bien entendu le tourisme équitable, donc surtout en 2 parties, en Amazonie et au Sri Lanka. En Amazonie, ce sont les Sateremawé, donc le peuple natif d'Amazonie, qui s'autogère. Alors qu'au Sri Lanka, on a donc Ecolanka, donc c'est un site naturel protégé. C'est de l'écotourisme, hein, donc on fait vraiment la différence entre écotourisme, parce que pour nous, le tourisme équitable, c'est plus que du social, c'est aussi, ça doit être d'ailleurs en lien avec l'écologie. Ecolanka, donc c'est au cœur de la région montagneuse du Mount Sawa, donc au Sri Lanka. Pour vous donner un peu un contexte donc, de comment a été trouvé Ecolanka, donc avant que ça soit transformé, c'était une ancienne monoculture de thé. Et forcément, toute la biodiversité avait été détruite par les colons britanniques qui étaient venus. Donc en arrivant, le but c'était de redonner l'aspect naturel de ce domaine. Ce sont 20 hectares qui ont été reconstitués donc, en forêt analogue. C'est donc un site naturel préservé et donc où il y a différentes activités. Une des choses qui me semble le plus intéressant donc, à Ecolanka, c'est que donc, tout ce que vous allez manger, donc la nourriture là-bas, elle est faite avec les fruits et légumes du jardin ou de la forêt. Donc vous allez vraiment pouvoir goûter à des plats traditionnels, vraiment traditionnels puisque tout vient de là-bas, de nos jardins. Une part des revenus, elle est reversée à une association qui œuvre entre autres en faveur du commerce équitable, donc une association sri-lankaise. Donc le projet donc, en soi de Goyapi, donc de Claudie Ravel, donc la fondatrice, il est né plus dans un aspect personnel, familial et même éducationnel. Elle a eu le privilège de beaucoup voyager quand elle était petite et de naître aussi dans tout ce qui est autour des plantes. Et concernant l'écotourisme, c'est cette envie de faire découvrir des lieux, de vivre en fait de vivre dans d'autres cultures. Donc le projet intéressant avec Ecolanka, donc c'est de l'écotourisme, mais c'est vraiment sans déranger les habitants. Donc le but c'est donc on n'est pas chez les habitants parce qu'en fait on a tous des coutumes différentes. Donc là on parle du Sri Lanka, mais c'est vrai qu'au Sri Lanka et en France c'est des cultures qui n'ont rien à voir et on ne pourrait pas s'inviter chez des personnes et convivre, vous voyez, ce serait compliqué. Donc c'est vraiment le but d'avoir créé quelque chose qui est à côté, dans l'écologie, dans cet aspect social qui est pris en compte avec donc, le tourisme équitable. Pour construire cette entreprise, donc on s'est basé sur les 7 critères d'application du commerce équitable. Mais par exemple le prix juste, des relations durables avec donc, les personnes avec qui on travaille, et aussi la sensibilisation et l'éducation des différentes cultures, et bien sûr des projets de développement. Et c'est pour ça que donc, Ecolanka c'est vraiment un produit du commerce et aussi du tourisme équitable. C'est important d'appuyer ça. Goyapi, donc c'est une entreprise qui date de 36 ans. C'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas les mêmes régularités, les mêmes règles sur le commerce équitable. Donc il n'y avait pas autant de démarches et donc Goyapi a participé à la construction en soi du commerce équitable France et même de certaines lois qui ont été faites. Et forcément, ça allait de soi ensuite que Goyapi soit membre de l'ATES. D'ailleurs, on a été un des premiers membres de l'ATES. C'était normal de rejoindre l'ATES. De projets. Voilà, il y a vraiment beaucoup de projets, ils sont multiples, ils sont énormes. On aimerait quand même pouvoir se diversifier dans plusieurs marchés, que ce soit donc, nos produits soient présents dans plusieurs secteurs, que ce soit les pharmacies, les instituts de beauté, ainsi de suite. Et pour l'écotourisme, tout simplement qu'on puisse se développer dans d'autres lieux et même les décliner. C'est les plus gros projets.